Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Larbi Bargak, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Les Arabes sont innocents des crimes nazis et condamnent toute forme d'antisémitisme », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre artiste peintre débute son article de la manière suivante. L'antisémitisme est une forme de racisme abject qui aurait pu anéantir tout le peuple juif des suites des crimes nazis. Il est utile de le rappeler en ce 8 mai, date de la victoire des Alliés sur le nazisme. Heureusement que l'humanité s'est soulevée à temps pour mettre fin au calvaire des Juifs. Les dégâts étaient considérables avec 6 millions de morts recensés dans tous les musées de l'Holocauste. À Miami on les a même répartis par pays, tous en Europe. Parce qu'il faut bien le dire, les nazis avaient des complices partout, notamment en France, avec Pétain et le régime de Vichy. Mussolini était un allié d'Hitler, il se trouve qu'il avait aussi des admirateurs. Le père de Netanyahou, l'actuel Premier ministre israélien, en faisait partie. Notre internaute invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. C'est une histoire dont il n'est pas très fier, c'est peut-être pour cela qu'il essaye d'impliquer Mohamed Amin al-Husseini, l'ancien grand mufti de Jérusalem, un Palestinien, dans une supposée complicité avec Hitler. Il cherche ainsi à faire coup double, disculper l'extrême droite européenne, héritière de Pétain et compagnie, et accuser les Palestiniens d'un crime qu'ils n'ont jamais commis. Les médias français sont malheureusement complices de ce mensonge indécent. On peut le dire lorsque l'on se réfère aux espaces consacrés au discours haineux des Habib Meyer, un député français, Bernard-Henri Lévy, Gilles-William Goldandel et tous ceux porteurs de cette idée nauséabonde. Dans tous les musées de l'Holocauste on ne dénombre aucun juif tué, parce qu'il est juif, dans aucun pays arabe durant toute cette période. Les services secrets israéliens, considérés parmi les plus performants du monde, se sont lancés à la recherche de Adolf Eichmann, le nazi en fuite après la guerre, et l'ont trouvé caché en Argentine, et ont laissé le mufti Mohamed Amin al-Husseini tranquille. S'il avait une goutte de sang sur les mains, il n'aurait pas été épargné, c'est une certitude. Une fois ce lien défait, les Arabes sont innocents des crimes nazis et la condamnation de toute forme d'antisémitisme formulée, on peut parler de Gaza. Les chiffres macabres de morts, de blessés et de disparus, qui accompagnent ce simple nom de territoire est glaçant. Traumatisés par l'horreur du 7 octobre, beaucoup d'amis de confession juive sont restés silencieux sur tout ce qu'a fait Tsahal depuis. Manipulés par les infos sur les 40 bébés assassinés par le Hamas, un fake news, et d'autres, démentis par l'armée israélienne mais toujours vivante sur les réseaux sociaux, ils ont regardé en silence l'armée et le gouvernement, qui représentent les Israéliens d'entre eux, commettre l'impensable pour un peuple, qui a tant souffert dans le passé. Tsahal, qu'ils ont discrètement soutenu, est allé trop loin et de nombreuses voix juives commencent à comprendre et à dénoncer. Gaza est devenu un champ de ruines, on ne compte plus les morts et il n'y a plus un seul bâtiment debout. Hôpitaux, écoles, dispensaires, tout est tombé sauf la capacité du Hamas de tirer des obus et de tuer des soldats mobilisés, pour sauver un homme et ses complices. Cet homme s'appelle Netanyahou, un criminel, il a tué, il y a 30 ans l'espoir de paix représenté par un grand général israélien, Isaac Rabin. Lui qui a fui le service militaire, en grand lâche a fait tuer l'espoir d'une région et d'un peuple qui ne demande dans sa grande majorité qu'à vivre dans la paix et la dignité. Il est soutenu par les Européens, responsables d'un holocauste, qu'ils cherchent à imputer aux Palestiniens, pour leur faire payer un crime qu'ils n'ont pas commis. Il est soutenu également par les évangélistes américains, qui dans leur délire pensent que le retour de tous les Juifs en Terre Sainte ramènera le Messie. Jusqu'à quand? L'auteur termine son article en ces termes. Au nom de la lutte contre l'antisémitisme, les musulmans sont de plus en plus souvent considérés comme les Juifs du XIXe siècle. Une horreur. C'est pour cela qu'il faut dénoncer le racisme sous toutes ses formes, y compris sous sa forme antisémite, et pointer du doigt de façon ferme et sans hésitation les crimes abjects commis par Netanyahou et ses complices. Il faut les qualifier de génocide, si ce n'est pas encore le cas ce le sera bientôt, tout en continuant à souhaiter et soutenir la paix, sans y croire, avec une pensée pour les otages et pour les Palestiniens de Gaza, qui souffrent de lâchage de bombes quotidiennes et de famine. Une pensée aussi pour les Palestiniens de Cisjordanie expulsés de leur maison et que l'on a tendance à oublier. La hiérarchisation des douleurs impose une seule direction pour les projecteurs, mais penser à toutes les autres est un devoir. Tous ceux qui se sont mobilisés pour combattre le nazisme ont un devoir de défense des civils et des innocents, leur mobilisation doit être à la hauteur de celle de leurs aînés, même si ce n'est pas encore comparable, il faut arrêter la folie avant qu'elle ne se répande. Il y va de la dignité des êtres humains. Rédigé par Bargak Larbi. C'est tout pour aujourd'hui sur R212.
On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.